Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de l'année 2018. Mais aussi là vous allez vous dire, pour ceux qui n'ont pas Instagram, il n'y a pas un problème. T'as arrêté les vlogmas comme ça, sans prévenir personne, et il n'y a pas un problème. Bon voilà, alors pour ceux qui ont suivi sur Instagram ils sont déjà au courant, et pour ceux qui n'auraient pas suivi, Maya et moi avons eu des gros problèmes de santé. Donc j'ai décidé de stopper les vidéos parce que vous montrer des vlogs où juste on va chez le vétérinaire, on va chez le médecin et je dors, je ne trouvais pas ça forcément très intéressant. Et du coup je vous souhaite une bonne année 2018 et j'ai décidé pour cette année 2018 de commencer par une FAQ. FAQ à laquelle je précise qu'il n'y aura aucun rapport avec les animaux, enfin ou très subtilement, mais il n'y aura pas de vidéo de questions sur les animaux. J'ai dit pas de questions sur les animaux pour la simple et bonne raison que sur la chaîne de Maya il y a déjà deux FAQ très complètes, je trouve. Elles sont toutes les deux très longues et très complètes. Voilà, j'espère que vous m'en voulez pas pour cette petite arrêt de vidéo, mais c'était une question de santé, que ça soit pour moi ou pour elle, donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Et on continue tout de suite, enfin on commence tout de suite à la FAQ. Alors, on m'a posé la question, quel genre de vidéo souhaites-tu reprendre sur ta chaîne perso? Alors, on va reprendre les Glossybox. Ouais, vous n'êtes pas au courant mais j'ai repris la Glossybox parce que j'ai filmé celle de novembre et de décembre, mais je ne vous ai pas montré, j'ai pas monté les vidéos, je les montrerai jamais, hein, vous verrez celle de janvier. Donc j'ai repris les Glossybox. Alors je sais pas si vous êtes content, en tout cas moi je suis grave contente. Je vais reprendre les vidéos préparation de mariage parce que là ça y est, on est à 8 mois du mariage. Mon cerveau il est en train de fumer. Là vous voyez, rien que j'en reparle, je réaccélère ma voix et tout. Ah oui, juste petite précision, je suis malade, c'est pour ça que je parle du nez, je suis désolée. Je voulais recommencer les vidéos en février, mais j'ai dit allez, on recommence tout de suite, on y va, c'est parti. Donc du coup ouais, vidéo préparation mariage, des vlogs, je pense que je vais reprendre quelques vlogs. Et d'autres vidéos dont je vous parle pas tout de suite, mais qui arriveront forcément. Et puis bah sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur cette chaîne, il n'y a pas de souci, je suis preneuse. Il neige? Non, il pleut. Il y a Kirik, alors oui, si vous entendez miauler, c'est Kirik à la fenêtre, mais il est puni. Voilà. Il a pissé par terre à l'intérieur, sur le tapis de l'entrée, alors qu'il a une litière qui est propre. Ça m'a énervé, je l'ai attrapé, je l'ai collé dehors. J'ai dit, toi mon coco, tu veux pisser? Parce qu'il était pas content parce que je venais de le disputer parce qu'il était sur la table. Et j'ai dit, bah tu vas aller pisser dehors. Donc il est pas content. Et si vous entendez chigner, c'est Maya. Donc voilà. Vas-tu reprendre les vlogs réguliers? Je ne sais pas. Pour l'instant non, ce n'est pas en prévision parce que là voilà je vais bien et tout, mais en vrai dans la vie quotidienne là en ce moment c'est pas top top. Je suis encore vachement malade et tout, donc non, pour l'instant je ne préfère pas. Après ça se trouve demain je vais dire oh bah si tiens je fais un vlog aujourd'hui, mais voilà je pense que je vais surtout faire des vlogs quand il y a des trucs intéressants. Mais en fait c'est chiant parce que je me suis rendu compte que quand il y a des jours d'intéressant, et ben c'est tellement intéressant pour moi-même que je pense pas à vlogger. Voilà. Donc non, pour l'instant c'est pas prévu. Un house tour, alors oui j'avais dit que je le ferais, mais je ne sais pas si je le ferai dans cette maison, voilà. Je pense qu'on le fera quand on aura notre maison à nous, parce que là la maison elle nous va pas trop en fait, enfin l'appartement il nous convient pas, parce qu'on peut pas faire comme on veut, comme on a envie et tout. Je vous ferai peut-être des pièces de l'appartement, mais peut-être pas toute la maison, enfin je sais pas, je verrai. Alors, pourquoi as-tu voulu te lancer sur YouTube? Alors, j'ai voulu me lancer sur YouTube, donc j'ai commencé avec Manonchou14 pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est mon ancienne chaîne. Elle est toujours active, vous pouvez aller voir les vidéos, moi j'aime bien y retourner voir les vidéos de temps en temps. La qualité n'est pas la même, hein. Voilà. Alors j'ai commencé les vidéos parce que, donc pareil, depuis que je suis gamine, hein, je suis souvent régulièrement malade. J'ai une maladie qui... enfin une maladie... je suis pas mourante non plus, mais j'ai une maladie qui fait que ça baisse beaucoup mes défenses immunitaires. Donc tout ce qui est gastro, rhume, machin, truc. Alors l'hiver c'est une catastrophe pour moi, mais même l'été j'arrive à choper des gastro et des grippes, hein. Tout va bien. Bref. Et du coup en étant beaucoup malade, je n'allais pas beaucoup au lycée. Et bah du coup il fallait bien que je comble mes journées. Et c'est là que j'ai découvert le fameux mon dieu de YouTube. Avec notamment Noémie Makeup Touch. Alors vous allez, pour ceux qui me suivent de partout, doivent se dire mais j'en ai marre de cette youtubeuse. Oui, Noémie Makeup Touch. Alors je vais vous montrer qui c'est, parce que je viens de voir que j'ai son livre juste sous la main.
Voilà, donc pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est elle. Donc Noémie et Tanguy. Alors attendez, est-ce qu'il n'y a pas une vidéo de eux2? Ce serait vachement cool. Franchement c'est une youtubeuse qui m'a tellement. Je suis en train de me spoiler le livre pour vous parce que je l'ai pas du tout ouvert. C'est une youtubeuse qui m'a tellement aidée, tellement... Ouais, je sais pas en fait. C'est genre un peu mon mentor. Et en fait... Voilà. C'est eux. Et en fait elle dit toujours dans ses vidéos, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Et moi j'avais très envie de me lancer sur YouTube, mais je me disais j'ai rien à raconter en fait. Et puis elle dit, vous racontez ce que vous avez envie. D'accord. Racontez ce que vous avez envie de raconter et les gens vous suivront. Enfin bref, c'est tellement quelqu'un d'exceptionnel qu'elle m'a donné envie de me lancer sur YouTube et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Noémie, si jamais tu passes par là, je t'aime beaucoup. Ça m'étonnerait que tu passes par là un jour, mais on ne sait jamais. En fait, c'est bien une des rares youtubeuses qui, si elle passe dans un tour de 400 km de chez moi, je serais capable de faire ces 400 km pour aller la voir. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai très envie de rencontrer. Voilà. Next, petit moment émotion. Oh. Quelles sont tes passions à part les animaux? Alors, mes passions à part les animaux... Bah la vidéo. Depuis que je suis gamine, je fais de la vidéo. Depuis que j'ai 7-8 ans je crois que je fais de la vidéo avec mon petit appareil comme ça. Où je faisais des vlogs. Les gens vont me dire, pardon, tu faisais des vlogs? Oui, en fait, donc les vlogs ça n'existait pas, hein, ou ça existait peut-être mais moi je regardais pas du tout ça. Et en fait je disais bonjour tout le monde, machin, nanana, donc avec ma caméra. Et en fait je disais toujours à ma mère, c'est la télé. En fait pour moi c'était la télé. Enfin en fait j'imaginais que ma caméra c'était les caméras de télé. Et je montrais ma vie comme ça tout le temps. Je faisais des petits scénarios et tout, c'était vachement drôle. Donc à croire que j'étais destinée d'être youtubeuse. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo où je vous montre, si j'arrive à retrouver ces plans, où je vous montre comment je faisais. À part les animaux, ah oui à part les animaux en général, parce que sinon j'allais dire j'ai l'équitation mais c'est des animaux. La danse aussi, j'aime beaucoup danser, c'est un truc de dingue. Et j'aime aussi beaucoup les parcs d'attractions, c'est à dire que je pourrais faire des parcs d'attractions toute ma vie, tout le temps. Voilà. Donc voilà. Vas-tu faire une vidéo où tu nous présentes tes cadeaux de Noël? Non, pas du tout, c'est pas du tout prévu pour cette année. L'année prochaine je ferai, cette année c'est pas du tout prévu. Parce que voilà, on a été malade et tout. J'ai tout rangé, mes cadeaux et tout. Enfin non, ils sont pas vraiment rangés, ils sont en bordel là. Mais enfin bref, c'est un peu éparpillé partout. Et puis j'ai eu beaucoup d'argent pour notre mariage. Donc non, je ne le ferai pas. L'histoire de ta chaîne YouTube, bah du coup, ah oui alors du coup celle-ci, donc du coup j'étais sur Madame Chou 14, c'est là que j'ai rencontré Cécile. Big up à toi ma Cécile, je t'aime fort. C'est là que j'ai rencontré donc Cécile et qu'on a décidé de se rencontrer tout à fait par hasard parce qu'elle passait dans le coin et voilà. Merci Miss Numérique de s'être implantée à Nancy parce que sans Miss Numérique on ne se serait peut-être jamais vu. Non si on se serait vu je pense. Et en fait j'ai commencé à donner des conseils donc sous la vidéo de Cécile et tout puis voilà de fil en aiguille on a commencé à se parler machin et tout. Et donc quand elle est venue, bon c'était un peu un week-end catastrophe on va dire parce qu'elle est venue, mon chéri avait foot l'après-midi. Donc il devait rester toute la journée, donc le midi mon chéri est parti au foot, nous on est parti se promener avec les chiennes et tout. Puis je dis à Cécile, allez viens on va aller voir mon chéri un peu au foot. Alors Cécile et Jérémy qui sont très fans de foot étaient vachement heureux au passage. Mais je me suis dit oh ça lui ferait plaisir et tout, donc elle a dit allez viens on y va tout ça. Et on arrive et là on voit tout le monde en panique, on se dit qu'est-ce qui se passe? Va se passer. Oui je vous raconte le week-end qui a rien à voir avec la question mais je vous raconte le week-end. Et là on me dit Manon tu tombes bien, on a appelé les pompiers pour Luc. Pardon? Comment ça vous avez appelé les pompiers pour Luc? Oui, il se souvient plus de rien, il est en transe, il sait plus comment il s'appelle, machin.
Alors là en panique, je dis à Cécile, je te laisse ma chienne, j'y vais. Alors la pauvre Cécile, elle était avec Maya. Elle s'est dit, mais c'est quoi ce bordel? Cécile a dû se dire, mais c'est qui, c'est fou quoi. Donc en panique je suis partie voir Luc et tout, je dis ça va et tout, puis il m'a regardé comme si il m'avait jamais vu de sa vie, je me suis dit wow. Bref après donc il est parti avec les pompiers, je devais aller à l'hôpital, moi j'étais en transe et tout, je dis mais comment je ramène sa voiture et tout. Alors du coup je regarde Jérémy, je dis Jérémy tu veux bien ramener, alors Jérémy c'est le copain de Cécile hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi, Jérémy tu veux bien prendre la voiture de Luc pour me la ramener et tout. Donc il a dit oui oui. Parce que heureusement on était venu à une voiture à la place, vous voulez venir à 2 voitures, sinon on était 3 conducteurs, on aurait fait 3 voitures. Mais moi je me sentais pas du tout en état de conduire la voiture de mon chéri. Donc Cécile elle est montée avec moi, elle essayait de me calmer et tout. Et je dis faut que j'aille à l'hôpital et tout. Donc j'ai pris mon chien, je l'ai déposé chez le voisin, j'ai dit tiens Luc il est parti à l'hôpital et tout. Le voisin pareil il a rien compris. Vas, pourquoi elle me dépose son chien elle? Je dis non mais je sais pas combien de temps je vais rester à l'hôpital, garde-la s'il te plaît et tout. Bref, Cécile et Jérémy ils ont dit mais c'est quoi cette cinglée? Et Cécile elle dit tu veux pas qu'on t'emmène à l'hôpital et tout? Alors j'ai dit bah vas-y et tout parce que c'était sur leur chemin entre guillemets. Hop ils m'ont emmené à l'hôpital et j'ai dit bah du coup bah revenez, enfin du coup on a niqué notre soirée un peu avec ça, l'après-midi et la soirée. Donc ils sont revenus un soir et puis on parlait avec Cécile, je dis je comprends pas, mes abonnés ça décolle pas parce que sur la chaîne Manon Chou 14 c'était Manon Dream et Maya Company réunis. Elle dit je pense que le problème c'est que les gens ils veulent voir soit des animaux soit du lifestyle. Il dit ils s'en foutent du mélange en fait. Tu vois tu penses et tout. Elle dit bah essaye de faire deux chaînes de toute façon. Elle dit c'est pas, enfin c'est ce qu'on avait dit pour les 80 abonnés que j'avais. Elle dit au pire s'ils t'aiment vraiment ils reviendront sur ces chaînes là. Et j'ai essayé et voilà. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors pour Maya et Compagnie oui, pour celle-ci un peu moins mais en même temps je poste moins donc voilà. Quel genre de vidéo? Tac tac tac. Vas-tu faire des wishlist l'année prochaine, des DIY, déco et d'autres vlogs? Alors la wishlist de Noël, j'aime pas trop faire ça parce que j'aime pas en fait. J'aime pas ce genre de vidéo, enfin j'aime pas trop ce genre de vidéo donc non c'est pas le truc que je ferais. DIY et déco, vaut mieux pas. Clairement vaut mieux pas. Par contre je ferais peut-être des DIY déco de mariage quand même. Mais déco classique non. Et d'autres vlogs dont j'ai déjà répondu. Où en est la préparation de ton mariage? Bah ça avance hein, sérieusement. Hier on a été voir pour des alliances. On n'a pas trouvé notre bonheur mais c'est pas très grave. On veut les prendre en ce moment parce que oui c'est les soldes. Là il y avait des alliances, ça s'est été soldé à moins 70%. Quand on voit les prix des alliances on se dit cool. Donc on va aller faire plusieurs magasins pour essayer de trouver. Mon chéri l'a trouvé, bah alors bien sûr il a pris une pas soldée hein. Voilà, moi les deux qui me plaisaient c'était soldé mais au doigt et tout en fait c'était pas super joli. J'ai pas eu le coup de cœur. Et puis je dis à mon chéri je pense que pour une alliance faut avoir le coup de cœur quand même parce que bon c'est un truc qu'on garde à vie. Voilà, sinon ça avance plutôt bien, enfin je vous dis ça mais en vrai je suis en panique parce que j'ai l'impression que ça avance pas du tout. Là ce week-end je vais chez Engel, elle va m'aider à m'organiser, me poser, me calmer, me détendre. Voilà, je sais même pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo honnêtement. Ça se trouve j'aurais déjà été chez Engel. Mais du coup je vais vous faire des vidéos là-dessus, pas de soucis. À quand le bébé en route? Il y a des curieux ici, il y a des curieux. Je savais qu'on allait me poser cette question. Le bébé est en projet. Voilà je vous le dis, le bébé est en projet. Mais il faut que je rentre dans ma robe de mariée. Donc le bébé ne doit pas arriver tout de suite. Il attend un petit peu que papa et maman ils soient mariés. Non, le bébé sera en projet à partir de début fin juillet. Histoire d'être sûre que j'ai pas un bide énorme et que je puisse pas rentrer dans ma robe qui m'a coûté 1000 boules. Voilà. Donc non, après le mariage, bébé est en fort projet. Ça fait déjà plusieurs mois, voire ouais si plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on en parle sérieusement. Je crois que depuis que Cécile me connaît, elle m'entend me dire j'ai envie d'un bébé, je veux un bébé, machin, nanana. Mais j'attendais d'avoir un boulot, il attendait d'avoir quelque chose de voilà. Et comme ça jusqu'à là on mettra bien de côté et tout pour que bébé soit une petite princesse ou un petit prince, en espérant que ce soit une petite princesse parce que oui,
dans la famille de Luc, ce sont tous des garçons. Il a que des frères, il a que des neveux. Voilà, c'est que des garçons. Donc moi j'aimerais bien une petite princesse là-dedans quand même. Donc voilà, donc c'est un projet. De toute façon, à mon avis, vous le verrez vite. Hein, surtout si je recommence les vlogs réguliers, je pourrais pas trop vous le cacher. Et honnêtement, bon après, ma famille sera au courant avant vous, ce que je trouve normal. Je sais qu'on va déjà commencer à me poser la question de oui, est-ce que tu nous diras le prénom? Est-ce que tu nous le montreras? Alors pour l'instant, moi, là dans l'optique, j'ai pas de bébé, donc quand on n'est pas parents, on s'imagine plein de choses qu'on ne fait pas. Je pense que je vous dirai le prénom. Je vois pas en quoi ça pose problème. Et deuxièmement, je pense que je vous montrerai bébé. Je vois pas où est le problème de montrer mon bébé. Je vous montre tout de ma vie quasiment. Enfin, quasiment. On va se calmer quand même, hein. Mais je vois pas pourquoi je vous montrerai pas bébé. Après, d'ici là, ma mentalité aura peut-être évolué. Je voudrais peut-être pas vous montrer bébé. Voilà. Mais en tout cas, si je vous montre pas bébé, c'est que je vous montre pas bébé et je vous en parle pas. Moi, il y a certaines youtubeuses qui montrent plein d'affaires de bébé, qui parlent de la maternité constamment et qui vous montrent pas bébé. C'est frustrant. Et c'est très frustrant. Je suis pas quelqu'un de voyeuse, machin, truc bidule, mais c'est très frustrant. Et qui vous montre des photos jusque là. Non. Non, c'est frustrant. On veut voir bébé. Alors, soit tu montres pas, soit tu le montres. Tu fais pas à moitié. Voilà, donc soit je vous en parlerai pas du tout, je dirais voilà je suis enceinte, il y aura un bébé mais je veux pas en parler. Paf, basta, fin de l'histoire, soit je vous le montre. Il y a bébé cher qui est pas d'accord en tout cas. Hop, est-ce que tu comptes faire un dressing make-up tour? Alors oui, c'est peut-être la seule pièce que je vous montrerai du coup de la maison. Il y a déjà eu les affaires des animaux tour entre guillemets qui est sur la chaîne de Maya. Et quels seraient tes conseils pour lancer une chaîne autant privée comme la tienne que canine? Aimer ça et avoir les épaules pour. Vraiment. Il y a des youtubeuses qui reçoivent pas beaucoup de commentaires méchants. Je crois que Cécile elle en a pas tant que ça. Mais moi j'ai reçu jusqu'à des menaces de mort. Oui. Sur la chaîne de Maya. Hein. Avec 1282 abonnés je crois que c'est. Je vais vous donner le chiffre exact. J'ai reçu déjà des menaces de mort. 1290 abonnés, j'ai reçu des menaces de mort. Parce que j'ai descendu Woofbox sévèrement. Clairement, hein, je les ai insultés, il me semble même. Je les ai insultés. Je leur ai dit que c'était des gros cons. Bref. Et j'en ai reçu des menaces de mort de gamines de 10 ans et demi. Voilà, voilà. Donc bon. Voilà, je pense qu'il faut clairement avoir les épaules pour supporter ce genre de choses. Il y en a qui disent ah oui, oh, c'est facile et tout. C'est ce que je pensais aussi, hein. C'est pas si facile que ça. Je peux vous l'assurer que c'est pas si facile que ça parce que m'entendre dire que je suis une mauvaise maîtresse, que je maltraite limite ma chienne. Waouh, quand vous mettez corps et âme dans vos animaux, je peux vous assurer que vous prenez des sacrées claques dans la tronche. Donc voilà, soyez passionnés et faites attention à ce que vous montrez. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Et on me demande quel est ton plat préféré. Après je vais vous répondre à des questions qu'on me pose régulièrement, comme ça sera fait. Donc quel est mon plat préféré? Alors j'hésite entre la choucroute, la tartiflette et la raclette. Je suis née en hiver, hein, c'est pas de ma faute. Je suis née le 2 décembre, voilà. J'aime les plats d'hiver, voilà. Je regarde juste l'heure avant, parce que ça se trouve je suis en retard pour le boulot. Non, ça va. Ok. Bon, du coup aussi les questions qui reviennent souvent c'est quel âge as-tu? Donc j'ai 20 ans. On me demande si je travaille chez Emma parce que j'avais un petit sapin de Noël là sur ma tête au boulot. Non, je ne travaille pas chez Emma, je suis en vente mais pas du tout chez Emma parce que bah en fait il n'y a pas de Emma à Nancy. Donc je peux pas travailler chez Emma. Voilà, je vous dirai pas où je travaille. Mais je ne travaille pas chez Emma. Chez Emma. Et on me demande, la dernière fois on m'a posé aussi quel âge a ton chéri? Mon chéri il va avoir 23 ans. Et oui, ce mois-ci il a 23 ans, le 15 janvier.
Voilà, moi je suis du 2 décembre et lui il est 15 janvier. Et voilà, c'est tout. Je crois que c'est question... Et aussi d'où j'habite. J'habite près de Nancy. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Je me dis qu'à force de le répéter, peut-être je vais arrêter de le faire. Mais non, pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!